Bonjour et bienvenue sur Flavien Décortique, la chaîne sur laquelle nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour atteindre des résultats concrets sur le terrain. Ça fait maintenant quelques temps que tu me suis et je suis persuadé, parce que tu te retrouves ici à cet instant, que tu es soit entrepreneur, soit tu as envie d'être entrepreneur dans un futur proche. C'est la raison pour laquelle je vais te parler aujourd'hui des erreurs à ne pas commettre si tu souhaites devenir entrepreneur, si tu souhaites créer ton entreprise et avoir de la valeur ajoutée dans notre environnement économique. Je vais te parler de ces erreurs-là sur 5 axes. Le tout premier axe, c'est l'axe produit. Beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur de lancer des produits sans forcément se demander si dans leur environnement c'est utile, si effectivement il y a des gens qui sont capables de payer. Je lisais un magnifique livre récemment qui s'appelle La prodigieuse machine à vendre, dans lequel il était écrit que à peu près 70% des entrepreneurs passent 90% de leur temps à chercher à faire de la publicité, du marketing, à communiquer sur ce qu'ils font, mais ils oublient l'essentiel, c'est de vendre le produit, c'est de courir après le client. Donc, le premier axe sur lequel il faut t'attarder si tu souhaites lancer ton produit très bientôt, ou si peut-être tu as déjà un produit, c'est l'axe produit. Est-ce que le produit est utile? Il faut faire une sorte d'analyse autour de toi, poser la question à des gens que tu côtoies au quotidien pour leur demander si effectivement ils ont la capacité de payer pour ce produit, parce qu'en fin de compte, il faut faire rentrer de l'argent pour que l'entreprise soit pérenne. Le deuxième élément dans cet axe produit-là, c'est vraiment l'accompagnement. Dans une période comme celle-ci, par exemple, où en raison de la crise sanitaire, il y a beaucoup de business qui ne fonctionnent plus. Par exemple, ceux qui sont dans le domaine de l'hôtellerie, du tourisme, sont pratiquement à l'arrêt total. Il faut pouvoir faire un pivot. Donc, c'est important d'avoir le bon accompagnement, que ce soit des entités, des consultants ou des personnes qui maîtrisent le domaine d'activité pour justement pouvoir se rassurer de rester toujours en course, de rester toujours dans le jeu. Le deuxième axe, c'est la ressource humaine, la RH. Cet axe-là prend un coup si vous commencez par de mauvais recrutements. C'est important de prendre le temps de recruter. Malheureusement, nous ne le faisons pas dans notre environnement, mais il est important d'analyser ce que nous coûte un recrutement biaisé. Si par exemple, vous commencez à travailler avec un collaborateur qui n'était pas adapté, qui ne maîtrise pas assez le domaine d'activité, peut-être pour un poste qui demandait une certaine expérience, le fait d'avoir un collaborateur qui commence, qui est formé et qui au bout de 3 ou 6 mois s'en va pour qu'un nouveau collaborateur s'en vienne, le temps que vous prenez, que vous avez pris à former le collaborateur précédent, le temps que vous prenez à former le nouveau collaborateur, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner et de donner des formations aux collaborateurs avec lesquels on travaille déjà. Quelqu'un a dit une fois, et j'ai bien apprécié la déclaration, si vous pensez que ça coûte cher d'envoyer vos collaborateurs en formation, essayez l'ignorance et vous verrez ce que ça coûte à votre entreprise. L'axe RH ne se termine pas seulement sur les collaborateurs ou les recrutements, mais également les cofondateurs. Les cofondateurs de l'entreprise, les mésententes entre cofondateurs, c'est l'une des causes les plus destructrices d'entreprises et particulièrement de start-up. Donc, c'est important, si tu es en train de lancer ton entreprise et que tu as besoin de te faire accompagner ou que tu recherches des personnes avec qui tu peux travailler, de trouver les bons cofondateurs et qu'ils comprennent quelle est la mission que tu te fixes et pourquoi est-ce que vous êtes en train de créer cette entreprise-là. Dans la barre de description, je vais mettre le lien d'un article que j'ai eu à rédiger sur LinkedIn, le réseau social, sur comment trouver le bon cofondateur pour créer son entreprise. Le troisième axe, c'est l'axe de la stratégie. D'abord sur les ventes et le marketing. Donc, c'est important de passer beaucoup de temps à convaincre nos clients, à faire des ventes et à faire du marketing qui peut-être ne va pas avoir un impact direct, mais va permettre de positionner le produit, de donner une identité forte à la marque que vous créez et d'avoir une relation client permanente et régulière. Que ceux qui consomment ton produit se sentent effectivement proches de ton entreprise, de ton business et aient vraiment l'impression que tu les portes à cœur. Ensuite, il y a le côté investissement. Malheureusement, dans notre environnement, là je parle du Cameroun et de l'Afrique au sens large, malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs passent plus de temps à courir après les investisseurs qu'à courir après les clients. Mon conseil à ton endroit, c'est vraiment de te concentrer sur les clients de ton business. Qui sont ceux qui peuvent acheter? Parce qu'une fois que le business est viable, qu'il y a éventuellement un prototype ou un chiffre d'affaires régulier, les investisseurs viennent après le projet. Il y a plus d'argent disponible dans notre environnement que de projets qui soient bankable. Donc, c'est important de pouvoir montrer qu'effectivement, ton projet vaut la peine d'être soutenu et je te rassure que tu ne courras plus tellement après les investisseurs.
Le troisième élément sur la stratégie, c'est la communication et notamment les médias sociaux. Je pense que, encore une fois, la crise liée au coronavirus nous montre combien il est important qu'une entreprise soit présente sur Internet pour pouvoir éventuellement faire un pivot rapide, pouvoir garder le contact avec sa clientèle, avec les parties prenantes qui rentrent dans son écosystème, même dans un temps où elle n'a pas forcément la capacité d'avoir le contact direct. Le quatrième axe, c'est la finance. C'est très important sur ce plan-là parce qu'il faut, en tant que créateur de cette entreprise-là, t'arranger à ne pas avoir trop peu de finances, mais ne pas en avoir beaucoup trop non plus. Parce que, certes, c'est compliqué si tu n'as pas assez d'argent, mais ça peut aussi t'amener à faire de grandes erreurs si tu as beaucoup trop d'argent. C'est-à-dire que certaines lignes comptables qui auraient dû nécessiter une certaine parcimonie peuvent ne pas être prises très au sérieux. Donc, c'est important sur cet axe de pouvoir travailler avec un comptable. Moi, je dis souvent aux entrepreneurs que j'ai autour de moi, la deuxième personne que tu dois recruter dans ton entreprise après toi-même, c'est ton comptable. Parce qu'il est important d'avoir des chiffres. Et ça revient encore au troisième axe dont je parlais au niveau des investisseurs. Si jamais tu veux convaincre des gens à investir sur ton business, c'est important d'avoir une comptabilité lisible. Ce n'est pas juste d'avoir actif-passif, mais c'est vraiment d'être capable de dire, voilà ce que l'entreprise arrive à produire aujourd'hui, de faire un plan de trésorerie, par exemple, sur les 3 prochaines années, avec des prévisions qui s'appuient sur les variations liées au domaine d'activité, sur une certaine valorisation, sur des données financières et qui tiennent compte éventuellement des lois de finances et autres. Donc, pour ça, tu as besoin d'un comptable. Pense à recruter un comptable. Ne te dis pas que c'est quelque chose que tu peux toi-même assurer dans la mesure où il y a l'opération, il y a la stratégie de l'entreprise au sens global, il y a la gestion des collaborateurs. Il faut recruter un comptable. Donc, la finance, c'est très important. Et le dernier axe, pour moi, c'est le mentoring. Le mentoring, je vais le résumer par une question. Qui est-ce que vous écoutez? Qui est-ce que tu écoutes? Tu veux créer ton entreprise aujourd'hui, mais certainement, il y a des personnes qui t'inspirent dans notre environnement. C'est important de te demander qui est-ce que tu écoutes. Malheureusement, à l'ère d'Internet, il y a énormément de personnes qui disent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux ou sur la toile, mais qui n'ont pas toujours une expérience avérée. Donc, ne te gêne pas de poser la question à ceux que tu écoutes, de savoir quelle entreprise tu as déjà fondée ou quelle entreprise tu diriges, combien de chiffres d'affaires tu fais, combien de clients ou de personnes est-ce que tu as impacté grâce à cette entreprise-là, combien tu fais d'impôts en termes de valorisation pour ton pays, parce que en fin de compte, c'est la question financière qui est utile. Voilà, donc vraiment, garde à l'esprit que c'est important d'écouter les bonnes personnes, parce que d'une façon ou d'une autre, elles vont avoir de l'impact sur ta façon de percevoir le business, elles vont avoir de l'impact sur les choix que tu vas poser et qui te mèneront vers la réussite ou pas. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je t'invite à rester en contact avec moi. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et je te souhaite beaucoup de courage et à très bientôt.